Salut tout le monde, c'est Fun51 et aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation de mon armoire et du contenu qui est à peu près mon équipement d'airsoft. D'abord vous avez un demi-masque grillagé que j'ai eu à 15 € Shopgun. C'est pratique, mais des fois les billes peuvent éclater et passer à travers. Les morceaux de billes peuvent passer à travers. Moi ça m'est encore jamais arrivé, mais bon. Voilà, en tout cas ça évite de se prendre des billes dans le visage, ce qui est assez bien quand même. Là, les gants mécaniques que j'ai déjà présenté. Là, c'est la boîte du Scorpion avec le Scorpion dedans. Ensuite, là on a deux chargettes de 90 billes chacune. Pour le Taurus ou même le Scorpion. Là, une tige de chargement pour le Taurus. Ici, c'est des lunettes de secours en fait que je prends dans les parties au cas où il y en a un qui en a pas ou qu'il les perd ou quoi que ce soit d'autre. Comme ça, il peut en avoir. Là, ça c'est mes lunettes. Donc des Suissarmes. Je vous ferai un petit tuto pour éviter la buée dedans, car c'est vrai que c'est toujours bien de pas en avoir. Là, c'est une poignée lampe que j'ai fabriquée. Donc je la trouve pas mal, même si bon, elle est pas très lisse, on voit il y a un peu des bosses un peu partout, mais j'en suis assez fier quand même. Puis voilà, une simple pression du doigt, ça s'allume. Là il y a une vis pour serrer la lampe, et en dessous une autre pour le bloquer sur la réplique. Voilà. Là, c'est une poignée qui était dans le pack du G36. Donc classique, hein, ça se visse là. En dessous, ça se visse, ça se dévisse. Enfin voilà, basique. Au fond, c'est une bouteille. En fait, je mets les billes que je retrouve dedans pour les utiliser dans le lance-billes. Alors, à cet étage-là, il y a donc une étagère fait maison. Donc ça se voit parce que bon, il y a des morceaux qui sont pas peints. Bah, ça, c'est parce que j'avais plus de peinture en fait. Et sans peinture, c'est assez dur de peindre. Enfin bref. Du gaz, donc extrême blowback, un peu une de super blowback que je vous conseille pas trop s'il fait pas très chaud pour l'été, c'est du gaz d'été. Là du lubrifiant. Donc tous les lubrifiants sont bons à prendre tant qu'il y a de la graisse silicone dedans. Ça après, pas besoin d'aller dans les magasins d'airsoft pour avoir quelque chose qui sera bien pour les répliques. Ensuite, là c'est un étage où il y a des billes, donc que des 0,25. Celles qui sont dans la bouteille, les vibrons, c'est des King Arms. D'ailleurs, il me reste le sachet là, enfin un des sachets. Et là, c'est des billes chevrons, donc qui reviennent quand même vachement moins cher. Oups. Et qui sont déjà dans une bouteille, donc c'est pratique à verser, etc. Enfin, c'est mieux que les sachets, je trouve. Ici, bah là, c'est des 0,15 avec des 0,20. Donc ça, c'est des chevrons, les bouteilles. Mais là, je crois que c'est des King Arms, mais je me souviens plus trop de la marque. Là, des genouillères. Donc à la base des genouillères de roller, mais ça va très bien pour faire de l'airsoft. C'est résistant et tout. Juste, on transpire beaucoup avec. Mais bon, ça doit être le même problème pour à peu près tout. Là, il y a mon lance-bille. Un bob. Ici, il y a des sangles. Donc,
sangle en tissu qu'on a dans les répliques, dans les boîtes de répliques. Juste par contre c'est pas résistant hein, parce que là j'étais obligé de le rafistoler avec un porte-clés. Enfin voilà. C'est pour ça que j'en ai une en cuir. Donc j'ai mis au point un petit système pour que ce soit une sangle aussi qui soit un point. Donc là j'ai mis un porte-clés, j'ai fait un trou. Et là par contre le trou j'ai bien galéré à le faire. Ça c'est sûr que une sangle comme ça coûte pas cher parce que je l'ai eu 3 € dans un surplus militaire. Et c'est vachement plus solide que toutes les sangles en tissu qu'on peut trouver sur internet ou n'importe où d'ailleurs. Bon, là il y a encore une sangle verte, une poche à masque à gaz où je mets à peu près tout dedans. C'est vachement pratique parce que c'est grand et puis bon. Voilà, ça s'attache attendez, avec le même système que la sangle en fait. C'est attaché là, vous voyez. Puis ça aussi 3 € dans un surplus militaire. Si vous avez un surplus pas loin de chez vous, je vous conseille vraiment d'y aller, rien que pour les poches comme ça. C'est vraiment pratique, c'est pas cher, puis comme ça vient de l'armée, souvent c'est quand même assez résistant. Donc là on a le gilet tactique, donc avec toutes les poches. Donc j'ai réussi à adapter poche à masque à gaz là-dessus, donc c'est assez coton parce que c'est pas prévu pour ça à la base, mais bon, ça rentre. Donc je me pose pas de questions. Là, là c'est une veste normale quoi. Donc avec deux poches là qui sont pas mal. Puis un élastique au niveau de la taille. Donc c'est ça avec des boutons et un velcro au bout. Donc ça toujours dans un surplus pour à peu près, je me souviens plus mais je crois que c'est à peu près 5 €. Donc voilà, c'est puis elle est bien. Il y a des boutons au bout des manches comme ça. On choisit si on veut serrer ou pas. Là, ça c'est du chiffon. Ça c'est enfin c'est un tube où en fait ça va servir de bombe dans les parties, dans des petits scénarios. En fait je vais mettre un œuf dedans et il va falloir ramener la bombe à un objectif, enfin sans casser l'œuf, car s'il est cassé c'est perdu, enfin etc. Vous comprenez. Ensuite là il y a les chargeurs du FAMAS. Donc à l'aide d'une vidéo de Crispy Trans, j'ai fait des Magpul, donc avec une chambre à air. D'ailleurs la poignée lampe fait aussi partie de ces vidéos, je vous mettrai un lien. Donc pour les Magpul et pour la poignée lampe. Et il fait aussi plein d'autres trucs bien. Donc là-dedans il y a, attendez que je retrouve l'ouverture, voilà. Il y a la batterie et le chargeur de batterie du FAMAS. Ensuite là, il y a des cibles, des prospectus, etc. Surtout beaucoup de cibles. Là, c'est la mallette du Taurus. Donc, bien entendu avec le Taurus dedans. Je trouve que ça rend bien comme ça. Là au fond, il y a la housse du FAMAS. Donc pareil, 3 € dans un surplus, une housse, mais par contre c'est spécialement pour les FAMAS. C'est vraiment fait pour
pour leur taille, ça rentre vraiment pile poil. Car là, le bout de la crosse il touche ce bout là. Donc à l'extrémité il y a à peine 1 ou 2 cm de râpe. Donc franchement c'est pile pour le FAMAS. Mais je crois qu'on peut rentrer une M4 dedans. Enfin, bref. Là il y a des magazines. Et là un filet de camouflage que j'ai fait. Donc je mettrai sur le FAMAS. Puis voilà. Donc ça, l'étagère toujours fait maison. Car j'aime bien fabriquer des trucs comme ça. Je trouve ça sympa. Là, j'ai fait un drapeau avec un vieux t-shirt. Ça sert d'objectif. C'est pas mal. Donc voilà. Ensuite là, il y a un reste de billes, des boîtes du Taurus et au fond boîte du holster Suisse Arme ambidextre. Vous voyez. Donc voilà. Et j'ai oublié de vous montrer un porte-chargeur pour FAMAS. Donc toujours dans un surplus à 3 €. Donc c'est pas mollet. Ça se met sur le ceinturon et puis voilà. Donc voilà, c'était la présentation de mon armoire Airsoft. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Commentez s'il y a un truc qui va pas, si vous voulez plus de renseignements. Ou même si ça va d'ailleurs. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!